Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce lot de cartes. Donc c'est que des cartes japonaises anciennes que j'ai acheté, je pense. Alors ouais, vous allez dire, c'est n'importe quoi, ils nous présentent ça que maintenant. Mais oui, je pense que toutes ces cartes, je les ai achetées en 2021 et 2022. Et en fait, je les ai mises de côté, j'ai fait un lot. Et je me suis dit, je me présenterai tout d'un coup en vidéo YouTube. Et puis le temps est passé. J'ai eu plein de trucs à faire, mes fins d'études, rapports de stage, trouver un taf, etc. Maintenant que c'est plus stable, je vais vous présenter du coup ce lot de cartes. Donc j'ai payé, je sais pas combien il y a de cartes, mais j'ai payé le tout 234,50 € précisément. Je pense que c'est plus du tout d'actualité les prix. Vous m'en direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'il y en a pour plus d'argent maintenant. Voilà, c'est que du japonais et que du Wizard. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. On commence gentiment avec un capoeira holographique. Donc par contre, le nom des séries japonaises, je suis une bille. Alors je vais vous juste dire les noms des séries en français. Donc voilà, en français cette série c'est Neo Discovery. Donc voilà, ce capoeira en mouvement très sympa qui donne un joli coup de poing. Enfin un coup de pied. Ensuite, on a un magnifique, j'adore cette carte, je l'ai déjà en français, un magnifique trio piqueur obscur. Et j'ai acheté beaucoup de cartes japonaises aussi, en fait, ouais, je change ma phrase, parce que je trouvais qu'en 2021, 2022, peut-être même il y en a 2020, c'était pas cher en fait, comparé à la beauté de ce que c'était, et puis il y en a énormément en circulation des cartes japonaises. Où il y en avait, enfin bref, j'en ai acheté, et j'en avais pour vraiment pas cher, je trouvais, donc je me faisais plaisir, j'en ai acheté pas mal. Et maintenant j'en ai accumulé pas mal, donc voilà, je vous montre tout ça. Donc ça c'est un trio piqueur obscur de Rocket, illustré par Himeno, il est juste magnifique, voilà, qui sort du parquet dans une chambre. J'adore cette illustration vraiment, je la trouve très très belle. Ensuite on a un Donphan de Neo Destiny, celui-là. Bon bah illustration plus classique, voilà, de Yoshida je crois. Ensuite on a un Léviator, voilà, mythique du set de base dessiné par Arita. Bon il y a une pliure ici. Mais très joli. J'aime beaucoup le pattern holographique comme ça, avec les petits points sur le set de base. En français, on n'a pas ce pattern holo. Là, on a une carte de Gym. Donc Gym 1 ou Gym 2 en japonais. Et Gym Heroes ou Gym Challenge, je sais jamais en anglais. Enfin là, j'arrive pas à reconnaître le logo de la série, vu que c'est pas le même que anglais. Donc voilà, ça c'est une carte qui est en anglais. Enfin, quand elle est anglaise la carte, donc sortie en Amérique, en Italie, je sais pas, ou peut-être aux Pays-Bas, etc. C'était dans les decks, voilà, cette holographique était dispo dans les decks, donc elle est pas trop compliquée à trouver et pas très chère. Waouh, mais là, l'holographisme sur les cartes japonaises, c'est juste trop beau. Après, je préfère les cartes françaises ou même italiennes ou allemandes parce que ça reprend ce que nous on a connu dans les cours de récré, quoi. Là, c'est vraiment différent, mais franchement, celle-là, elle est magnifique, celle-là. Trop belle, j'adore. Kensugimori, ça lui va trop bien à ce alligator, tous ces points d'holographisme là, je trouve qu'il ressort trop bien en japonais cette carte. Ensuite on continue avec un Roi Gada, donc de Neo Genesis, voilà, illustration de Kensugimori magnifique. Carte que j'ai déjà et j'ai fait un post sur Instagram de cette carte. Très sympa. Ensuite, on a un magnéton de fossiles en holographique que j'ai toujours pas en français. Genre, il doit me manquer 2-3 cartes pour finir fossile en français. Voilà, illustré par Kensugimori, on voit. C'est simple, c'est joli, mais franchement, il a rien à envier au magnéton du set de base. Il est même plus joli, je trouve. Enfin, quoique. Non, celui du set de base, il est. Enfin, je sais pas. Il est. Enfin, je sais pas, non. J'en sais rien, mais c'est peut-être Arita celui du set de base. Si je dis pas de conneries. Ah non, pas du tout. Ben voilà, il est là, celui du set de base. Ouais, c'est pas pareil en fait. Je sais pas quel style je préfère, mais je crois que ouais, j'en sais rien. Je saurais pas trop choisir. Lui, il fait un peu style réaliste, là. Il est pas mal, quand même, celui du set de base, j'aime bien. Mais j'aime bien les deux, dur de choisir. Voilà, très sympa, celui du set de base, comme je disais, avec ce pattern holographique, là. Je trouve ça très cool, plutôt que toutes les étoiles, là. Ensuite, ça, c'est une grosse carte, un Pichu de Neo Genesis. Enfin, en tout cas, en français, c'est une grosse carte. Voilà, il a une grosse pliure. Très belle, cette carte, est très appréciée dans Neo Genesis. Là, on a un superbe Faramp de Neo Révélation. Très joli. Franchement, ça brille au taquet en japonais, c'est trop beau. Ensuite, on enchaîne avec un gros tas de morts de fossiles. Voilà, une holographique assez classique, pas trop dur à trouver de fossiles. En français, je parle. En japonais, encore moins difficile. Enfin, encore moins cher en tout cas.
Là, on a un Nosferalto, donc de Wizard, toujours, hein, évidemment, et de Rocket. Très sympa, dessiné par Arita. Je retrouve pas trop le style d'Arita sur celui-là. Il y a la grotte qui derrière un peu là, qui fait que, ben voilà, on connaît quand même que c'est pas Ken Sugimori parce que c'est dessiné. Ken Sugimori, je crois, à cette époque-là, il dessinait le Pokémon et c'était mis sur un fond, comment dire, un fond pas dessiné par lui-même. Je sais pas trop comment dire ça. Kagemaru Himeno qui a fait ça, donc ça c'est le Rafflesia Obscur de Rocket, magnifique, avec une très très belle spirale juste ici. Il fait bien plaisir. Ensuite, très belle carte, j'adore cette carte, le Nido King du set de base. Voilà, illustré par Ken Sugimori. Vous allez entendre tout le temps ces illustrateurs dans le set de base. Enfin, le Wizard, il y a beaucoup de Ken Sugimori, Mitsuri Horita, Tsuko Nishida, beaucoup de ces illustrateurs-là. Cette carte, elle est très très sympa, de Neo Genesis encore. Donc voilà, vous voyez l'illustrateur, je vais pas me répéter. Un Scarino qui se bat contre un Scarabrute. C'est génial, j'adore cette illustration. Très très belle carte. Ensuite, on a un joli armure, donc de Neo Genesis encore. Voilà, simple, dessiné par Ken Sugimori. Ensuite, un Faram, donc Neo Genesis encore. Celle-là, dans le set français, c'est la première du set, si je dis pas de conneries. Ensuite, voilà, on a un autre Tentacruel holographique de Jim, avec une spirale ici, là. Bien jolie. On enchaîne, oh, cette carte, elle est trop belle. Avec ce Aquaquack, donc de Jim aussi. Dessiné de l'Aquaquack de Ondine, voilà, dessiné par Sugimori aussi. Juste trop belle cette carte quand il n'y a pas le Paternolo en évidence là. Je sais pas trop si c'est. J'ai jamais su si c'était une mer de nuages ou vraiment une mer, tu vois, classique. Avec de l'eau. Mais vraiment trop belle cette illustration, je trouve. Le fond, je trouve magnifique, le Pokémon aussi. Waouh, là, cette carte, elle est mythique. De Team Rocket. En français, elle cote énormément, surtout en édition 1. Voilà, illustré par Arita. C'est juste magnifique cette carte. Je l'ai en anglais dans ma collection, pas en français. Je l'ai en anglais en état mint, mais near mint. Vraiment, elle est impeccable cette carte. Et je suis très content. Ensuite, là, on attaque des super cartes. Là, je sais qu'il y en a deux à la suite. Donc là, je vous les montre. Ça, c'est la série VS, donc qui est jamais sortie en France, qui est sortie qu'au Japon, si je dis pas de conneries. Elle existe qu'en japonais, cette série. Elle est juste, enfin, il y a des cartes dans cette série juste magnifiques et d'autres cartes juste trop moches. Mais la série en elle-même, elle est incroyable. J'aimerais trop la collectionner un jour en entier. Mais elle est très chère, cette série. Je crois qu'à l'époque, j'ai acheté... il y a l'autre carte qui arrive avec, je vais vous montrer. C'était le lot de 3 cartes. Donc voilà, les 3 de Arita. Ce lot classe, regardez-moi ça. Il est juste somptueux. Incroyable. Je crois que c'est le plus beau lot classe de tout Pokémon. Ouais, je suis même sûr de moi. Elle est juste incroyable cette illustration de Loclas. C'est trop beau. Avec l'île derrière et tout, ça me fait trop penser à Southern Island, cette carte, alors que c'est pas du tout de cette série. Mais elle est juste magnifique. J'ai un gros coup de cœur sur cette carte. C'est pour ça que j'avais acheté le lot. De toute façon, j'adore celle-là aussi parce que c'est Arita, elle est juste magnifiquement illustrée. Donc voilà, on est sur des états near mint là. Donc je crois que j'avais dû payer 15 € le lot ou quelque chose comme ça ou moins parce qu'à l'époque j'arrivais à les trouver et faire de bonnes affaires. Je pense que là on est au minimum à 10 € par carte maintenant. J'ai pas envie de dire de conneries mais je pense qu'on est à peu près à ça. Reprenez-moi dans les commentaires s'il y en a qui maîtrisent mieux VS que moi. Mais c'est des cartes qui valent cher. Voilà. Mais qui sont franchement magnifiques et qui méritent leur prix je trouve. Magnifiques ces cartes. Très content de les avoir. Ensuite on enchaîne toujours sur du VS. Bon là je connais le lot, il y en a 3. Bon j'ai acheté pour en avoir une hein, mais c'était vendu par 3 donc tant mieux comme ça j'en mettrai 2 en brocante et j'en garderai une. Donc ça c'est Atsuko Nishida si je dis pas de conneries, ouais, j'arrive à reconnaître le style. C'est juste trop beau, je trouve ça magnifique. Donc si je dis pas de conneries c'est un Recoups. Je veux pas dire de conneries, je suis pas sûr de moi. Elle est juste bien cette carte. Trop content, voilà, encore VS la série. Magnifique. Vous voyez le dos de VS là c'est plus récent. Donc c'est le dos récent des japonaises. Alors que c'est quand même dans le bloc Wizard, mais la fin quoi. Et moi je l'appelle bloc Wizard, il y en a ils appellent bloc Neo, ou enfin j'en sais rien, bloc E-Series, je sais pas. Là on a je crois qu'on a plusieurs Maconières à la suite là du set de base, voilà, les cartes classiques, qui rentrent très bien en japonais avec ce joli pattern holographique. Voilà, on en a une autre ici. Et voilà, on fait la différence là, la comparaison. Un Maconière à gauche de Arita, un Maconière de Sugimori à droite. Bon, celui de droite, il est mythique.
Mais le toucher, le coup de crayon de Harita, c'est juste pépite, je trouve. J'adore. Je suis fan. J'adore cette carte. Ce Maconier obscur, il est magnifique de Rocket. Je crois qu'il y en a plusieurs dans le lot d'ailleurs. Là, on a un Ronflex, voilà, classique de Sugimori de Jungle. Voilà, ensuite on enchaîne sur une des cartes très moches, que je trouve très moche de VS. Mais moi, j'aime pas le style, mais il y en a, ils aiment cet illustrateur et ils aiment le style. Voilà, c'est un Maconier. Non, mais voilà, on a la... Voilà, sur ce trio de... Merde. Non. Oui, voilà. Sur ce trio de Maconier, je sais pas lequel vous préférez, mais moi, je préfère celui du milieu, clairement. Après, lui, il est tellement mythique que je sais pas. Mais en termes d'illustration pure, je préfère celui du milieu. En termes de cartes, je crois que je préfère celle-là parce que trop de souvenirs petits celle-là. Donc voilà. Donc le Maconier de VS, c'est pas incroyable, je trouve. Voilà, on a encore un autre Maconier avec une spirale là-haut qui a été coupée malheureusement. Joli Maconier, voilà. Toujours de Rocket. Encore un Maconier, décidément il y en a des Maconiers. Donc là on a deux Maconiers de Gym, donc je sais plus si c'est Gym Heroes Gym Challenge ou Gym 1, Gym 2. Pour le japonais, voilà. Donc c'est celui de Giovanni, si je dis pas de conneries. Très sympa cette carte. Voilà. Je l'ai pas en anglais. Donc en attendant de la trouver en anglais, je mettrai celle-là qui est en meilleur état dans mon classeur où j'ai Jim. Ensuite, ce Cisaiox, c'est juste une dinguerie ce Cisaiox. Je vais un peu l'avancer de la sleeve. Je sais pas dans quel état il est, donc je vais pas trop m'avancer. Ouais, bon, ça va, il y a des petites rayures, je vais pas plus l'abîmer. Voilà, ça c'est dessiné par Harita. C'est juste magnifique. Voilà. Elle est dans la série française Neo Discovery. Cette carte... Enfin, il est en mode un esquive sur le côté là. Elle est juste magnifique. En plus, il a une spirale au-dessus de sa tête. Trop belle cette carte. Ensuite, un petit Stylix classique de Sugimori de Neo Genesis. Ensuite, le Hermure qu'on a déjà vu. Un Nidoking qu'on a déjà vu qui est en un peu moins bon état, je crois là. Voilà, magnifique. Et je veux comparer, je cherchais justement ce Cisaiox pour comparer les deux parce que, voilà, je trouve que ça, c'est deux Cisaiox de Wizard qui sont tout simplement magnifiques. J'adore ces deux Cisaiox. Il y en a un à gauche, c'est Neo Discovery, et l'autre, c'est Neo Destiny. Voilà, c'est deux grosses séries de toute façon dans le bloc Wizard. Et ces deux cartes, elles sont juste magnifiques. J'adore ces cartes. Ok, allez, on enchaîne, on continue. Ça va, ça fait 12 minutes, j'espère faire moins de 20 minutes jusqu'à... là, on a un Ampiflore, voilà, de Jungle. Un petit Smogogo obscur de Rocket, ça c'est du classique, on connaît. Ensuite, un petit Nidoqueen, donc là de Jungle encore. Très sympa, là on a une carte défoncée. C'est un Kabutops de Fossile, carte très sympa. Oh, elle est holo bleed. Ouais. Ah ouais. Ah, dommage qu'elle soit défoncée. Vous voyez, il y a plein de points d'holographisme là. Normalement, on ne devrait pas le voir là. Ça devrait être couvert par la feuille supplémentaire de la carte là, où il y a les attaques et tout. Mais là, vous voyez... Enfin, je sais pas si c'est parce qu'elle est défoncée, mais je pense pas. Hein. Je pense qu'elle est vraiment holo bleed. Donc vous voyez, il y a tous les points d'holographisme qui apparaissent ici et qui ne devraient pas y être. Voilà, très sympa ça. J'aime bien ce style de bug. C'est un bug que notamment on peut trouver très souvent sur la carte Giratina de Platine, si je dis pas de conneries, qui était dans un deck. Ouais, voilà, celle-là elle est fracassée et elle est bien, voilà, elle est pas holo bleed. Si vous voyez la différence, on voit des points d'holographisme sur la partie texte en bas. Donc ça c'est holo bleed. Là on a un Kikli classique, voilà, de Fossile. Grosse carte ce Kikli en français. Il cote pas mal. Là on a un Tignon fracassé lui aussi, du set de base. Encore, celle-là c'est dommage qu'elle soit abîmée parce qu'elle a une spirale, une espèce de spirale à droite. Voilà, encore le Trio Picker de Team Rocket qui est juste trop beau. Là on est sur du VS vu qu'il y a l'ancien dos comme ça et que du Wizard. Donc voilà, on est sur 3 cartes mais 2 cartes VS, celle-là c'est un double. Donc voilà, un Excellang et un Écrémeux. J'aime bien le style du Excellang, Écrémeux un peu moins. Mais c'est les deux mêmes illustrateurs, c'est Tanoka, si je dis pas de conneries, je regarde plus près. C'est Tanaka, je crois. Je préfère le Excellang, parce qu'il y a plein de couleurs et tout, il est sympa. Mais après, les deux ont les mêmes... Il y a les mêmes couleurs dans l'illustration des deux, finalement. Donc voilà, très cool, c'est la même dresseuse, apparemment. Donc voilà, ça fait 2 cartes de plus dans VS. Je sais pas trop où j'en suis dans VS, mais je crois... j'en suis à que dalle, je dois même pas être à 10%. Ensuite... Ah oui, cette carte, je vais pas trop pouvoir vous en dire grand chose, parce que je suis pas fort en japonais.
C'est une promo en tout cas. Voilà. Après, vous direz exactement ce que c'est comme type de promo, je sais pas. Mais je la trouve très très sympa. J'aime beaucoup le style d'illustration, donc voilà, j'avais craqué, je l'ai prise. Je trouve que c'est un des plus jolis Porygon qu'on doit avoir de Pokémon. Très 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 joli. Ensuite, un gros doudou, voilà, classique de jungle avec une spirale au-dessus de sa tête. L'avant-dernière carte, c'est un Kangourex de jungle avec une très belle spirale. Et la dernière carte, c'est peut-être la carte... Non, peut-être pas la carte que je préfère de ce truc, mais de ce bloc. Enfin, putain, mais je vais y arriver. De ce lot. Mais c'est une super carte que je voulais. Promo. Donc voilà, vous avez vu, elle a une pliure derrière. C'est le Dracolos Game Boy Promo, je crois que c'est. Si je dis pas de bêtises. Voilà, illustré par Ken Sugimori. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est que l'arrière, le fond... quoique là, c'est peut-être lui qui a dessiné. Enfin, je sais pas, mais en gros, on voit bien que... C'est comme si on avait mis un sticker sur un background, quoi. Il fait le dessin et paf, on colle le sticker sur un fond. Ça, c'est un peu typique de Ken Sugimori. Voilà, la carte, je la trouve très très belle. Et puis, enfin voilà, c'est un must-have dans une collection quand même. Elle est très sympa et très content de l'avoir. Je n'ai aucune idée de combien je l'avais payé et aucune idée de combien ça coûte. Voilà, je m'en fous un peu, parce que de toute façon, je vais pas la vendre. Donc le prix que j'ai mis dedans, je l'ai perdu, parce qu'elle va rester à jamais chez moi. Donc voilà, très très belle carte, on termine ce lot. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous rappelle, j'ai payé 234 € tout le lot. Je pense que maintenant on est un peu plus sur la valeur des cartes. J'ai pas compté combien il y avait de cartes. Mais rien que les VS déjà, si là on est à 30 €, là on va dire allez, 20 € les 3. Non, allez, un peu moins 15 € les 3. Enfin, ça va très vite, je pense, ça va très vite. Donc les prix ont augmenté à mon avis. Voilà, je vais vous laisser là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Aurel. Ciao!